Bonjour à tous. Enfin, on s'est déjà vu. Bonsoir. Bonjour en tout cas à la caméra. Donc pareil, on va mettre quelques prods à toi à tourner derrière pour que les gens se rendent compte aussi de ton univers. Donc on l'a dit, tu viens de Rennes. Donc toi, tu es à la fois rappeur, beatmaker. Tu as Ouais. commencé par quoi du coup? Le rap ou la création de beats? Non, par le rap, quand j'avais 12 ans, j'ai commencé à écrire. Presque sur un coup de tête. Enfin, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, mais je sais pas, dans une énergie de Un conquérant. besoin de s'exprimer. Ouais, dans une énergie de conquérant, je me suis dit, ça y est, je vais commencer, c'est aujourd'hui quoi. Et quelques mois plus tard, je me dis que je vais peut-être pas pouvoir faire grand chose avec des instrus tout le temps pris sur internet. Puis j'avais envie de faire les miennes en fait, et j'ai commencé à faire des instrus. Ouais, bah pour créer ton propre univers déjà. Ouais. Ça t'a permis aussi de te construire en tant que rappeur, permettre de mieux connaître tes flows, les appréhender. Ouais, c'est sûr, ça donne des. Faire des instrus, je trouve que ça donne des repères très solides pour rapper. Parce qu'on on travaille sur une grille quand on fait des instrus, c'est la grille rythmique quoi. Et ça donne des repères solides pour pouvoir placer ces syllabes derrière quand on rappe quoi. Et je m'en suis beaucoup servi, ouais, exact. Ouais, et puis ouais, ça te permet de créer un artiste complet où tu fais ce que tu veux dans ta musique en fait. T'as pas de barrière quoi. Et ça c'est super intéressant. Ok. Est-ce que tu composes aussi pour d'autres artistes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que c'est uniquement pour toi, pour ton art personnel? Je l'ai pas fait beaucoup, mais manque d'occasion. C'est vraiment, je suis pas fermé à la proposition. C'est vraiment le manque d'occasion. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, je suis en collaboration actuellement. Je sais pas quand ça sortira avec un rappeur de Rennes. Je sais pas sous quel nom il va sortir son projet parce qu'il a plusieurs noms. Mais il va me prendre plusieurs instrus, ouais. Un peu dans le même délire que celle-ci qu'on est en train d'écouter. Un peu soulful, tout ça. Sinon, j'ai déjà collaboré, fait des trucs un peu plus trap avec d'autres personnes. Ouais, je suis pas fermé à la proposition, hein, non. Ouais, c'est comme l'onirique, t'es pas fermé, mais c'est quelque chose c'est des opportunités qu'il faut réussir à créer. Est-ce que j'ouvre un BeatStar? Est-ce que je les mets sur SoundCloud? Est-ce que je les propose comme ça aussi? Ça peut être une rencontre comme ça aussi avec un artiste avec qui tu t'entends bien. Mais c'est sûr que il faut que ça vienne comme ça, quoi. Faut que ça vienne, puis faut le temps de gagner un peu je dirais pas en notoriété. Ouais, si on peut dire en notoriété pour faire connaître son travail et que les gens commencent à l'apprécier et, et commencent à vouloir de tes services. Ok, c'est toi qui as posé la question pertinente des influences. Je pense que toi, tu en as beaucoup parce que tu as des prods qui sont très riches, qui vont dans plusieurs styles différents. Donc je pense que tu es ouvert à beaucoup de musicalités différentes. Ouais, j'aurais pas dû poser la question si je savais que ça me serait retombé dessus. Je pensais pas que la question serait revenue me hanter. Ouais, il y a énormément de choses, c'est impossible de tout dire. Je dirais que les artistes qui m'ont le plus influencé, les artistes des années 2000, donc dans le hip-hop R&B, donc des Timbaland, des Pharrell Williams, des rappeurs comme Kendrick Lamar, dont je me suis beaucoup inspiré, notamment dans mon dernier projet. Eminem dans la technicité, beaucoup de Quinry, ouais. On a l'onirique tout à l'heure qui parlait de Griselda, c'est un truc qui m'a énormément influencé. Après des producteurs comme Madlib, J Dilla, tout ça, le soulful quoi. Jay-Z dans le choix de ses instrus. Ouais, c'est vraiment que des trucs comme ça. J. Cole. Ok. Et donc du coup, tu travailles comment? Avec quel matériel, quel logiciel? Est-ce que tu as eu une évolution aussi là-dedans ou est-ce que tu es resté buté sur le même process et le même logiciel? Au départ, j'écrivais sur des instrus qui m'appartenaient pas, donc j'avais juste un téléphone. Ensuite, j'ai pris un ordinateur portable pour pouvoir... j'ai pris FL Studio, puis j'ai fait des instrus pendant longtemps dessus. L'ordinateur, il a craché, donc il y a un an. J'ai perdu quelques années d'instru. Mais Un disque dur, c'est très important. Ouais. Eh oui. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on repart du bon pied. Mais du coup, aujourd'hui, un ordinateur pas portable, fixe, carte son SSL 2+, MK2, pour ceux qui connaissent un peu.
FL Studio en logiciel, enceinte monitoring Mackie CR5BT, micro Rode NT1 et bouclier d'isolation. Le micro de base. Voilà le starter pack de Home Studio quoi. Ok, donc toi aussi, donc c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir. Donc les sons que tu as sortis, etc. Enfin, tu maquettes simplement chez toi ou tous tes sons, tu les enregistres. La version finale, elle est faite dans ta chambre, dans ta grotte. Ma grotte. Non, pendant longtemps, je suis allé en studio. Dans plein de studios différents. D'abord l'un, puis l'autre, puis enfin le dernier. Mais j'ai envie de commencer à mixer mes sons pour être indépendant, on va dire, musicalement parlant. C'est pour ça que j'ai pris tout le matos pour le faire chez moi. Je fais comme je peux, j'essaie de mixer mes sons. Le son qu'on va écouter à la fin, c'est moi qui l'ai mixé. Donc s'il y a des défauts, c'est un peu normal. Ouais, mais c'est les débuts, c'est bien. Ça va te permettre vraiment de créer ton artiste qui t'es. Et le fait de toucher à tout, t'as aucune barrière, quoi. En soi, tu testes tout. Et puis en termes de budget, en fait, aussi, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de rentabiliser le studio, c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est ça, à long terme, ça peut vraiment te permettre de travailler tout ce que tu veux, différentes couleurs musicales. Donc c'est super intéressant. Tout à l'heure, tu parlais d'outils. Est-ce que les samples, ça compte comme un outil ou pas ? Ça peut, je pense que c'est un outil, parce que c'est un truc que je fais beaucoup. Ouais, énormément. T'es bien dans le sampling aussi. De moins en moins, remarque. Okay. Les deux dernières prods que j'ai faites, il n'y a aucun sample. Ok. En ce moment, j'utilise beaucoup ma guitare et ma basse. Ok, voilà. Donc toi, tu joues d'instruments aussi, ça c'est intéressant, c'est cool. Ouais, c'est un grand mot, jouer d'instruments, mais ça te permet ça te permet de créer tes propres sons, ok. Ouais, exact. Et du coup, en termes de prod, tu fais tout type. Est-ce qu'il y a un style que tu kiffes plus que les autres, ou est-ce que tu es ouvert à tout Le premier style où j'ai vraiment été attiré de manière très forte dedans, je dirais que c'est le boom bap. Pur, hein, vraiment. Donc tout ce qui se faisait à New York dans les années 90. Okay. Après, dans les années 2000 avec le soulful, tout ça, et j'ai commencé à sortir des sons dans ce style-là d'ailleurs. C'est ce style-là que j'ai commencé à sortir mes premiers sons, mais après, après il y a beaucoup d'influences qui rentrent en jeu, hein. L'électro, le rock. Je pioche un peu dans tous les styles. Voilà, c'est propre du sampler. Ouais, ça se ressent aussi dans ton dernier projet. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'inspiration pas que du rap, et le rap s'inspire vraiment de tout, et c'est ça qui est super intéressant. C'est comme on en parlait tout à l'heure, en fait, tu mets une rythmique sur un son, sur une prod de base de pop ou de rock, et tu peux faire du rap en fait, et c'est ça qui est super intéressant. Tu peux rapper sur tout. Ouais, c'est ça. Et tu laisses vachement de place aussi à la prod sur tes projets, et ça, je pense que c'est parce que t'es beatmaker, et c'est aussi cool parce que ça permet de créer vraiment une expérience musicale complète, quoi. Ouais, des longs moments de plusieurs minutes où je rappe pas, où il y a juste l'instru, c'est des trucs que j'aime bien faire. Tu t'es fait kiffer à créer de la musique, et tu veux juste qu'on écoute, et c'est super intéressant, c'est cool. Ouais, carrément. C'est ça, en fait, le fait d'avoir la double palette rappeur et beatmaker, ça te permet de vraiment faire découvrir ton art dans toute sa splendeur, dans sa complexité. C'est ça, exactement. Dans sa, non mais c'est ça, c'est une extension. En fait, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc même en travaillant avec un beatmaker, ce qui est vraiment le top du top pour un rappeur qui ne fait pas de prod, tu peux pas être dans le cerveau. Ça va pas capter. Tu peux pas être dans le cerveau de ton collègue et lui dire je veux ça, tu vois. Ouais, alors que toi tu peux parler sans parler, enfin sans mettre de texte sur ta prod, en fait elle parle pour toi, quoi. Ouais, exact. C'est ça qui est très intéressant. Ok, et ben on va passer à la dernière prod là que j'ai sélectionnée parce que tu m'en as envoyé beaucoup. Comme ça il y a de la sélection dans tous les styles un peu. À la base, du coup, tu crées tes prods dans le but de rapper dessus, ou pareil, c'est de l'instinct, c'est comme ça, tu le fais, et si t'as quelque chose qui te vient, t'écris, tu rappes,
Ouais, je fais beaucoup trop d'instru pour avoir des mots à placer sur toutes. Donc je dirais que c'est plutôt la deuxième option. Je fais une instru et advienne que pourra. Bah celle-ci, j'avais pas prévu de poser dessus. Je pense qu'elle se suffit à elle-même. Ouais, il y a ça aussi des fois. Des fois, tu fais une instru et tu te dis en fait, il n'y a même pas besoin que quelqu'un pose dessus ou que je pose dessus tout simplement parce qu'elle se suffit à elle-même. Et Bah là, j'avais prévu de sortir un projet avec que des instrumentales que je fais. ok. Et ça aurait été dedans, mais faut que je continue parce que j'aimerais bien le faire et je ne le fais pas. Pour que ça ait la même couleur musicale aussi, il faut pas que ça soit juste une playlist de prod, faut que tu réussisses à, Ouais, bah à c'est créer ça. quand même quelque chose, une direction artistique intéressante entre chaque prod. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un truc que je donne beaucoup d'importance, remarque. Faire des projets cohérents. Tu parlais de mon dernier projet tout à l'heure. En gros, c'est un peu comme si t'écoutais un vinyle. Je sais pas si t'as fait attention quand t'as écouté. Mais en gros, t'as le début, t'as le grésillement du vinyle qui se lance. Ouais. Et vers le milieu du projet, t'as un passage où on entend changer et retourner et passer sur la face B du disque. C'est le genre d'effet de mise en scène. Non, tu rigoles, mais je trouve ça marrant à faire. Mais c'est C'est bien, cool, ouais, non parce que ça crée vraiment une expérience musicale en fait qui est intéressante. Il y a de plus en plus de projets qui se font comme ça, et c'est ce qui permet que justement les projets complets ça se perd pas. Parce que il faut créer une lutter. histoire, Il Mais faut lutter pour ça. c'est ça qui permet de lutter. On en parlait tout à l'heure. Maintenant, en fait, c'est de plus en plus les projets courts. C'est même toi qui as commencé en disant, est-ce que les gens ils vont écouter 1 heure d'un artiste qui est pas connu, Ouais, c'est la grande question. Hein. C'est Je ça. suis pas sûr d'ailleurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les projets longs se perdent et qu'on arrive plus à des petits EP, beaucoup de singles. Et même un grand homme, Youssoupha, en parlait sur la scène des Flammes il y a 2 ans. On fait des albums, on met des années des fois à créer un album pour qu'en fait il soit jugé en un quart d'heure comme ça et qu'après au bout d'une semaine on n'entend plus parler de notre projet. C'est vrai. Sauf que si on veut que la triste, hein. musique continue, il faut écouter les projets, il faut les réécouter parce qu'on peut comprendre des choses qu'on n'a pas forcément compris à la première écoute aussi, c'est ça qui est super intéressant Ouais. et qui est complexe aussi dans l'art. Et pour autant, j'y crois. Je pense que ça va survivre ce truc-là, même. Ah bah oui, complètement. Même si il y a beaucoup plus de petits projets aujourd'hui, je pense que ça va survivre les longs projets un peu plus travaillés parce que à long terme, je pense que les gens finissent par quand même ne pas oublier un peu leur sensibilité artistique. Ouais, puis c'est très entre guillemets. cyclique en fait. On est dans un cycle où voilà, il y a des singles, ça marchait, dans une période où un certain style de musique fonctionnait. Et en fait, les gens commencent à s'enlacer et peut-être que ça va repartir sur un nouveau cycle avec, comme je disais, des projets qui sont beaucoup plus temporels, j'ai envie de dire, où il y a une temporalité et où en fait, ça raconte des choses du premier titre au dernier titre, il y a une cohérence, quoi. Ouais, j'aime bien cette notion de cycle que tu disais. Ouais, C'est vrai ouais, que la musique, c'est hyper cyclique. Il y a pas eu un événement il n'y a pas longtemps comme quoi le rap, pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, c'était plus dans le top du Beatboard. Ah oui, j'ai vu ça aussi récemment. Ouais. Il y a des gens qui sont tristes et il y a d'autres gens qui pensent que c'est une bonne chose parce que ça peut ramener peut-être une authenticité que le rap a peut-être, en tout cas dans le mainstream. Ouais, dans le mainstream. Ouais, dans le mainstream, ouais. Pas dans carrément. l'underground, bien entendu. Mais C'est ce que je disais, moi aussi, j'en parlais récemment avec Bénédicte qui est à la Nouvelle Vague et elle me disait qu'en fait, dans le rap, l'indépendance est en train, les rappeurs qui sont pas signés et qui se produisent en indépendant sont vraiment en train de prendre une place de plus en plus conséquente et forcément ça va amener un nouveau cycle où c'est des rappeurs qui vont être mis en avant, mis en lumière et du coup peut-être que ça va proposer autre chose avec des projets qui sont beaucoup plus complexes et travaillés et que les gens vont de nouveau avoir envie d'écouter ce genre de choses. Ouais. Et pas simplement des singles avec un refrain entêtant, même si c'est bien aussi de temps en temps, c'est bien d'avoir différents... Selon le mood, ouais. Voilà. Il faut que la tempête s'en aille pour qu'elle puisse revenir plus fort. Si je peux me permettre cette métaphore. Et on va passer à l'écoute d'un son du coup où tu es à la fois beatmaker dessus et artiste rap que tu as mixé aussi. Voilà. Alors si je peux me permettre une précision avant qu'on le lance, on n'est pas du tout sur les influences soul, funk, jazz dont j'ai parlé depuis le début. Là, on est plutôt sur des influences de la trap de la première moitié des années 2010, quoi. Ok. Donc les albums de Booba de cette époque-là, les instrus que choisissait Drake un peu à l'époque, donc rien à voir avec avec la soul, quoi. Voilà. Et on va s'écouter ça et suite à ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Soulboy.
Les premières notes là. Je fais cette merde car je suis pas assez con pour foutre mon destin entre les mains de l'éducation nationale. Je vais selon leurs règles, j'ai rien à y gagner. Et pour le peu que je l'ai fait, j'en ai vraiment bavé. Yo. Mon Uzi provoque, sujet d'étude pour les musicologues. Crois sur le lycée, je fusille l'Elysée, je fusille le lycée et je fusille Pronote. Toujours bloqué au début des prologues. Infiltré circule entre les culs de ses robots. Vous changez les règles, je proclame la ménopause. Jusqu'à ce que ces putains n'aient plus le monopole. Hein. Regarde devant toi, regarde-moi te faire de grands doigts. Je veux plus de ce cœur en moi, comme Pinocchio voulait plus cette gueule en bois. Le train de vie sinistre sans gloire m'a servi au vu des missiles que j'envoie. J'ai des anciens potes qui ont répandu le vice et la couleur des glycines, je suis sans voix. N'oublie jamais le blast de Jojo, rares sont les jours où passe le mojo. Pour ça que l'entraînement est là quand je travaille mes phases au dojo. Je casse le roseau, passe en mono, crasse sur le polo, je marche à coteau. J'ai bouffé trop de venin, une minute à ma place, tu no show. Je renie mes origines quoi que tu t'attendes. Pour tout ce qu'ils ont pas pu m'apprendre. J'oublie jamais le regard de ceux dont j'avais besoin d'attraper la main. Mais qu'on pas su me l'attendre. Je suis pas sûr d'être le bon gendre. Ta fille et moi y'a un monde entre. Ça ne m'a pas empêché de l'aimer sans déchet. Pour autre que sa gueule et son antre. Yeah, tu connais les gens. Ils parlent bien de trop pour le peu qu'ils en savent. Soit comme ci, soit comme ça. Fais pas ci, fais pas ça. Pour eux je suis la cible facile. Vas-y cogne-moi si tu veux, de toute façon je veux pas ce que ça change. Yeah. Un camarade, ça parle beaucoup trop. Otite bavard, crado sous coke. Pourtant tu qui fais ça avant. C'est pour ça que j'aime pas trop l'outro. Tu sais, j'en ai passé des temps. Vous me dites que je suis pas élégant. Pendant que vous écoutiez pour d'organiser, j'étais en train de me faire casser les dents. Je mets en place mon royaume, je t'arrache la pompe de sang qui te sert de noyau. Je kidnappe tes parents, je les force à la bouffer, histoire de voir s'ils sont loyaux. J'extrais le liquide dans lequel trempe ton cerveau, c'est avec ça que je les fais boire yo. Une fois rassasié, je te harakiri, je les étrangle avec tes boyaux. En hommage au porc que j'ai pas éclaté, en hommage au porc que je l'ai pas fait claquer, en hommage au fort bruit des assiettes cassées, en hommage au corps que je l'ai pas écarté, en hommage à l'or que j'ai déjà décraté, en hommage à l'or que j'ai parié écarté, en hommage au lore que j'essaie de préparer, métier séparé par mes carnets. N'oublie jamais le blast de Jojo, rares sont les jours où passe le mojo. Pour ça que l'entraînement est là quand je travaille mes phrases au dojo. Je casse le roseau, passe en mono, crasse sur le polo, je marche à coteau. J'ai bouffé trop de venin, une minute à ma place, tu no show. J'avais très peur que ça sonne mal. Ouais, bah en vrai, ça va, ouais. Ouais, c'est ce que je disais en termes. Pour quelqu'un qui mixe depuis très récemment, je trouve que les bacs apportent vraiment quelque chose en plus à ta voix principale et prennent pas trop de place, ça étouffe pas ta voix principale. Donc pour le mix, c'est déjà très correct, hein, franchement. Chapeau. Bah, faut bien se débrouiller, mais faut pas avoir peur pour tous ceux qui mixent eux-mêmes et qui le font pas depuis longtemps. Faut pas avoir peur de passer du temps en fait. Ouais, de tester des choses, de revenir dessus aussi. Là, j'ai vu, c'était écrit V1. Ça se trouve, le son, il est amené encore à évoluer jusqu'à une VF. Tu vas peut-être faire 5 versions du son, on sait pas. Je pense qu'on est sur la finale, parce que j'aurais bien mettre un peu plus de basse. Mais ouais. ça, c'est à voir. Enfin, c'est ouais, des voilà, c'est détails des choses. Il faut pas hésiter. Mais mixer soi-même, ça permet vraiment d'avoir cette réflexion-là, de se dire, je peux revenir sur le son à n'importe quel moment, en fait. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. C'est aussi le truc qui fait que j'avais envie de mixer moi-même, parce que c'est trop chiant de retourner en studio pour faire des modifications tout le temps. Alors que là, tu peux prendre le recul nécessaire et te dire, ah là, je vais peut-être rajouter ça ou enlever ça, et t'es pas obligé d'appeler le mec ou de lui envoyer un message, de dire... si j'ai besoin de me lever à 3h du matin de mon lit en caleçon pour ouvrir mon ordinateur pour faire une modification, je peux le faire. Il n'y a personne qui va rien dire, tu vois. C'est trop bien. Et si vous avez des questions à poser à Soulboy, c'est le moment. C'est le moment ou jamais. Du coup, en tant que Soulboy, tu dois sampler beaucoup. Tu chopes où tes samples? YouTube, SoundCloud. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne sais pas si... non, il n'y aura pas des interviews qui seront en même temps. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'on ne pouvait pas télécharger les sons sur SoundCloud. Ouais. On peut le faire. Ouais, mais pas sur les playlists privées.
Oui, me semble-t-il. oui, peut-être. Ouais, Je je sais pensais pas, à ça. sur un convertisseur, tu peux pas faire ça seul play esprit. Je pense C'est pas. ça qui peut être intéressant, c'est créer des playlists privées avec tes prods. Et si on te demande en tant que beatmaker d'envoyer des prods, t'envoies le lien, ils pourront les écouter sans les télécharger, quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, Malo, il a parlé d'un outil la dernière fois qui s'appelait Samplet.io. Bah, j'utilise ça aussi, Ouais, ça ouais. m'arrive quand j'ai envie quand je sais pas sur quoi partir. Ouais, Hop tu là. fais une recherche dessus et ça te propose des samples. Même pas de recherche, tu cliques sur un bouton qui va te lancer un son aléatoire D'accord, ok. et tu peux relancer la roue Ok. autant de fois que tu veux. Intéressant. Et du coup, t'as pas de genre de forum ou de trucs comme ça. Moi, je sais que, enfin, je sample beaucoup de YouTube, mais c'était un groupe sur Facebook, tu vois, qui proposait beaucoup de samples tous les jours. Il y a des mecs qui rajoutent des trucs. Je sais pas si ça te parle ça, où tu vas directement diguer sur YouTube. Ouais, je dis et, beaucoup surtout. ok, Hein. ouais. Quitte à passer des heures à écouter des sons de trucs pas du tout connus sur YouTube, le plaisir d'écouter du son et puis à un moment donné, hop, je viens d'avoir une idée. Quoi. Mais c'est vrai que je le fais de moins en moins le sample. Comme je disais tout à l'heure, ouais, les 2 dernières approches que j'ai faites, il n'y a pas de sample. Ouais, mais c'était peut-être un outil qui t'a permis au début de commencer à créer des prods, justement, et que maintenant que tu as affûté ta lame, si je puis dire, et tu réussis à créer des choses 100% par toi-même, même si le sample Non, parce que aussi, j'estime pas que c'est moins dur de sampler. Ok. C'est vraiment un outil différent. Et en fait, je m'en suis pas servi comme outil, c'était vraiment parce que je kiffais le faire. Quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. transformer un audio en ton audio. Enfin, En quelque chose qui t'appartient, enfin, qui te Non, représente, voilà, comment pas qui dire, t'appartient, parce que... de prendre quelque chose et de lui donner une seconde vie. C'était vraiment ça l'idée Ok, que d'accord. je kiffais à la base. Et puis même, ça permet de caler des références et des inspirations Ouais, que tu as exact, ouais. aussi musicales, quoi. Dans les prods qui tournaient au début, c'est dans la vibe un peu soulful que tu disais, que tu décrivais, il y a pas mal de voix et du coup tu disais elles peuvent se suffire à elles-mêmes. Ouais, ça dépend des prods, mais oui, Ouais. en gros, ouais, c'est ça. Ça, je me disais, c'est peut-être plus compliqué des fois pour un rappeur de rapper quand il y a une voix déjà dessus. Enfin moi, en tout cas, je suis pas expert. Enfin, j'écoute pas énormément de rap, mais genre je me dis potentiellement pour placer ma voix, j'ai moins la place quand il y a déjà un ensemble de voix, tu vois. Toi, c'est quoi ta position là-dessus? Je dirais que ça dépend non pas des instruments utilisés, ici tu parles de la voix comme instrument, mais plutôt de si la prod est rythmiquement chargée ou non. Si elle est très chargée rythmiquement, c'est compliqué de trouver un peu de place pour un artiste, surtout rap. Le rap, c'est vraiment la voix, vocalement, on s'en sert comme instrument rythmique dans le rap, alors que dans Ouais. la chanson, on s'en sert comme Toi, dans instrument la prod, mélodique. là, au final, tu l'utilises comme, vu que c'est assez soulful, justement, tu l'utilises un peu comme, c'est une vibe, c'est un instrument qui fait une mélodie, la voix. Et Voilà. du coup, ouais, ok. Ça fait aussi écho à... je sais pas si... Dans le monde du mixage et du mastering, tout ça, on parle de mix à la française et de mix à l'anglaise. Donc le mix à la française, ça c'est l'instru. Et on pose la voix directement sur l'instru. Le mix à l'anglaise, je dirais que pour continuer dans l'image, on a vraiment la voix qui est dans l'instru et qu'on s'en sert comme un instrument, quoi. Voilà. Et après, pour rebondir sur la question, dans le rap, il y a beaucoup quand même de sons où il y a des voix qui sont en sample, mais souvent c'est des prods, comme tu le disais, qui sont beaucoup moins chargés. Il y a beaucoup de prods, souvent il y a pas mal de... C'est surtout sur des prods boom bap, je trouve, moi, que... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, du coup, ouais, le Chipmunk Soul, c'était vraiment que ça, quoi. Faut que le soul. Et je l'ai fait beaucoup, je le fais pas tout le temps, mais ouais, c'est toujours un plaisir de prendre un sample vocal et de le foutre hyper OS. Du coup, la question, on entend la caméra ou pas? La question était comment j'ai appris à me servir d'instruments. C'était ça la question. Ouais, c'était ça. Je dirais pas que je suis guitariste ni que je suis bassiste, mais j'ai une basse à la maison, j'ai une guitare et je m'en sers. Mais je suis pas non plus un excellent instrumentiste. La dernière prod que j'ai faite, en une mélodie, j'ai joué plusieurs fois, en fait. Le premier fragment de la mélodie, le second, le troisième et le quatrième. Donc je suis pas non plus un excellent instrumentiste. Autodidacte, ouais, j'ai pas pris de cours. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter un truc ou poser une question. Quel est ton processus créatif? Le processus créatif, ça dépend. Des fois, je fais l'instru avant le texte. Des fois, je fais le texte sur une phase B d'un son que j'aime bien. Puis je me dis, 6 mois plus tard, tiens, l'instru que je viens de faire, elle irait bien sur ce texte. Et du coup, fusion, comme dans Dragon Ball Z. Je fusionne les deux.
switch du micro. Fusion. Et je fusionne les deux et ça donne des trucs assez sympas. Par exemple, un son que j'ai sorti qui s'appelle Heath Ledger, j'avais écrit sur l'instru 8 AM in Charlotte, je crois, de Drake. Je crois que c'est ça. J'avais écrit sur cet instru. 2 mois plus tard, je fais une autre instru et je me dis, bah, mon texte, sur cet instru-là. Et ça donne un son. Et sinon, j'écris directement sur l'instru. Ça dépend des fois. Eh ben, merci d'avoir participé. Merci à tous ici d'être venus. Ouais, C'était ouais, sympa. c'est Merci pour l'invitation.